On aura à la descente la visite du sentier des animaux. C'est très joli. L'arrivée de la télécabine des Rodos. Ici, on chope la piste cyclable qui vient du rond-point des pistes un petit peu plus bas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il doit être rare. Dans les Trois-Vallées, il y a une piste cyclable maintenant qui part de Valto au Ménuire, qui va jusqu'à la Tougnette, des Ménuires à la Tougnette. Une autre piste qui part de Méribel et qui va au col de la Lauze et qui redescend sur Courchevel. Il manque plus qu'un petit bout de tronçon Méribel-Motaret et on peut faire les Trois-Vallées en intégrale. Alors la saison de ski est terminée, mais il ne faut pas croire que tout est à l'arrêt, hein. Les employés entretiennent, les routes sont dégagées pour monter au plus haut, les restos sont entretenus aussi. Ça travaille, il y a beaucoup de monde, hein. Voilà, je vais quitter la piste cyclable qui part à gauche au col de la Lauze et je vais prendre la route de montagne. Là où c'est encore bien enneigé, on a le couloir Tournier qui part du sommet de la Solire, qui est assez difficile au départ, après ça va. Et là je suis au chalet détente. C'est bien l'hiver, il y a le wifi, on peut se mettre au chaud quand on a froid. Ici on arrive au tunnel, on passe dedans en ski. Méribel-Motaret en dessous, à 1700 d'altitude. Ah, le rabotage des pistes, hein, c'est terrible quand même. Ça laisse plus que la terre au-dessous. Ça a du mal à repousser. Toute la terre, tout le sable du Sahara, on voit c'est un petit peu orange. Puis la terre entraînée par l'arrêtation des sols et de la neige, elle est plus immaculée comme l'hiver, hein. Avant les cabines, ils les démontaient et ils les dérangeaient. Maintenant c'est fini. Il faut croire que les plastiques sont moins sensibles aux UV. Ça tient mieux à l'extérieur. On voit vraiment très loin, très loin, le pic de l'Étendard. C'est vraiment de l'autre côté de la Maurienne et quasiment à Grenoble. Là, on est à la bifurcation de Méribel-Motaret, les pistes. Là, je suis du côté Méribel. On a devant toute la Via Ferrata. On voit bien le doigt du curé, c'est la partie la plus
difficile. Faut pas exagérer, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ou 6 sommets, je me souviens plus. Alors 2512 commence la neige. Donc on peut marcher assez haut hein, sans toucher, en restant dans les sentiers. Et là je suis sur un versant ouest. En une semaine ça a beaucoup fondu. Nous voilà arrivés au pas du lac. C'est le col entre Méribel et Courchevel. Le pas du lac est devant la pointe de la Viselle. La Bec à Mota, le Grand Bec qui est un 3005, la Grande Glière, l'Aiguille de l'Épénat, la Grande Casse, la Sana en arrière-plan, la Pointe du Dard, le Pelvé, le Dôme de Chasse-Forêt, c'est tout des 3005 après. Et puis le Dôme des Sonailles en venant un peu en arrière. Le rognon rocheux qu'on voit bien quand on fait du ski, il dépasse. La pointe de la Viselle. Actuellement, c'est le point culminant de Courchevel, puisqu'il n'y a plus le téléphérique. Le couloir tourné. Je suis sur le sentier de la Via Ferrata. Là, elle est faisable actuellement. Glacier Belle-Côte, le Doubs du Midi, le Mont Pourri. On voit même le Dôme de la Sache, le Grand Bec, la Grande Casse. Et derrière, on le voit rarement, c'est la pointe de la Sana. On voit la Réchasse aussi, Pointe du Dard, Pelvé, le Dôme de Chasse-Forêt, Aiguille du Fruit, Glacier de Giboula avec la Polsay et la Péclet.
Eh bien, c'est reparti pour la descente. Le sentier des animaux. On peut le faire en hiver aussi, hein, c'est très très joli en hiver. Sur chaque site où il y a un animal, il y a les explications. J'ai mangé du chevreuil l'autre jour. Ça me fait mal au ventre, alors je fais des pains à effet de serre maintenant. Les marmottes. Oh, il y en a à peu près tous les 30-40 mètres.
Là, on a un sanglier. Un renard, des renards, ouais. Bon, j'ai dû en louper parce qu'il y en a beaucoup plus habituellement. Mais ils en ont démonté quelques-uns, sûrement pour les restaurer. Et voilà, une de plus en moins.